révéler le deuxième sceau. Pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6. Nous lisons le verset 3. Donc, n'oubliez pas, ça vous la lecture. Hein? Vous me permettez d'aller un peu vite. Ok? Lisons le verset 3. Nous allons lire le verset 3 et puis nous allons prendre Matthieu, chapitre 24. Et nous allons lire aussi là-bas le verset 3. Le verset 3 jusqu'au verset... Bon, c'est jusqu'au verset 12, hein, mais on va simplement abréger pour lire simplement le verset 6. Apocalypse 6, le verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ok, Matthieu 24, verset 6. Matthieu 24, 3. Il s'assit. Matthieu 24, verset 6. Verset 6. Okay. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ok, merci. Alors, je voulais vous dire d'abord merci d'être là cet après-midi. Ça fait un moment qu'on ne sait pas avec certaines personnes. Comme vous le savez, moi je n'attends pas les résultats d'enseignement. Quand j'arrive, on commence. Voilà. Vous avez la salutation, les salutations du pasteur Jean-Baptiste. Il ne se porte pas bien dans ce temps-ci-là. Donc il a un traitement qui est un peu déçu. Le pasteur récemment aussi, sa femme ne se porte pas bien. Donc il s'est déplacé un peu pour aller donner les soins à sa femme. Alors, nous allons ouvrir aujourd'hui le deuxième sceau. Nous avons étudié le premier sceau le samedi passé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans l'ouverture du deuxième sceau. D'emblée, je voulais vous amener à comprendre que les 4 premiers sceaux ont déjà été révélés par Jésus lui-même. Quand Jésus était avec ses disciples, assis sur la montagne des Oliviers, on lui pose la question, quel sera le signe de ton avènement et le signe qui marquera la fin du temps. Donc, Jésus va commencer à parler des 4 premiers sceaux. Nous avions étudié le premier sceau, où il nous parle de faux prophètes. Plusieurs s'élèveront à mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Je vous ai amené à comprendre que le premier sceau, c'est l'Antéchrist, ce n'est pas le Christ. Et on a étudié en voyant à partir du 4e sceau, l'Antéchrist dévoile son identité. J'aimerais que vous me disiez ces choses-là parce que cet enseignement, il y a d'autres pasteurs qui enseignent que le premier sceau, le cheval blanc, c'est lui qui est assis dessus sur le Christ et Jésus. Non. Les Écritures le dévoilent très bien. Voilà pourquoi le premier sceau révélé par Jésus-Christ lui-même, il va dire que plusieurs faux prophètes viendront à mon nom. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça ne serait pas le Christ. Ça c'est 1. 2. Apocalypse chapitre 6. Le 4e sceau nous dévoile l'identité du monsieur qui est assis sur le cheval blanc. On nous donne son nom. Son nom, il s'appelle comment? La mort. Et le séjour de mort l'accompagne. Donc il a voulu s'identifier à Christ. Or Christ, on nous a donné son nom. La Parole 19, on dit son nom est la parole de Dieu.
Donc c'est deux entités différentes. Dès que tu rentres là, il faut savoir d'abord différencier. Voilà, parce que tu vas trouver notre doctrine dans votre chemin qui vont te dire que c'est le Christ parce qu'ils voient la blancheur. On a vu que Christ a déjà parlé de ces choses-là, les tombeaux blanchis. C'est-à-dire l'extérieur apparaît blanc, mais à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Okay. On a vu comment l'antéchrist utilise l'arc. Et dans l'arc, on a vu, il nous a parlé, l'arc est la lame qui profère quoi? Des mensonges. Et les mensonges qui sortent de ces lacs, ce sont des flèches pour tuer la population. Donc c'est des faux messages. Alors, ce que nous devons comprendre, quand nous prenons Matthieu chapitre 24, le verset 5, nous parle du premier saut. Matthieu 24, le verset 5, nous parle du premier saut. Le verset 2, pardon, le verset 6, nous parle du deuxième saut. Et le verset 7 à 8 nous parle du troisième saut. Et le verset 9 à 12 de Matthieu 24 nous parle du quatrième saut. Donc, les 4 premiers sauts de l'Apocalypse, Jésus l'a déjà dévoilé. Pourquoi Jésus dévoile ces choses? Parce qu'il savait que les 4 premiers sauts vont se dérouler pendant la marche de l'Église sur la terre. Donc, il est en train d'avertir l'Église de faire très attention. Amen. Donc, il n'a pas touché le 5e, ni le 6e, ni le 7e. Donc, il a touché les 4 premiers sauts pour que l'Église soit déjà avertie en avance des événements qui vont se passer sur la terre pendant qu'elle-même, elle sera encore vivante. Pardon, sur la terre, voilà. Amen. Amen. Maintenant, ce que nous devons retenir sur Matthieu 24, c'est que Jésus parle à l'Église par rapport au deuxième saut. Nous avons le verset 11 et le verset 12. Matthieu 24. Matthieu 24, 11, 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, l'esprit qui est derrière les faux prophètes, c'est quoi? L'esprit de la séduction. Le cheval blanc. Tout l'esprit de l'antéchrist, à l'intérieur, se cache ce qu'on appelle l'esprit de la séduction. Il vient pour séduire. Nous allons étudier ça, vous allez voir que c'est des choses que nous vivons au jour. Et cela est très important de comprendre ces problèmes de saut. On continue jusqu'au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Non, lis le verset 9. Après le verset 9. Le verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà, ça c'est la dernier temps avant que l'Église soit enlevée. Les choses seront encore beaucoup plus compliquées pour l'Église. Il faut que nous retenions cela. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier le deuxième saut. Deuxième saut, quand nous lisons, nous venons de lire la parole de Dieu. Il dit, quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant. Tout commence toujours par le second être vivant quand le seau est brisé. Qui brise le seau? C'est le Seigneur lui-même, l'agneau de Dieu. On dit l'agneau, c'est parce que c'est lui qui a versé son sang. Voilà pourquoi nous parlons de l'agneau. Quand nous parlons de l'agneau, c'est de l'œuvre de la croix ou de la rédemption. Amen. Il fallait quelqu'un pour payer le prix pour racheter tout ce qu'Adam avait perdu. Amen. Donc Jésus vient comme un parent, un parent rédempteur. Donc il vient comme un proche parent. On a vu ça les jours passés. On a parlé de Boaz, on a parlé de Ruth, ainsi de suite. Ok. Maintenant, le chapitre 6 de l'Apocalypse, verset 3, nous avons au moins 5 éléments dedans. Dans 5 éléments, 1, nous avons l'être vivant. 2, un cheval roux.
3, celui qui est monté. 4, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Et 5, une grande épée lui fut donnée. La lecture nous dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Voilà tout le message pour le deuxième sceau. Ce que nous devons retenir ici, c'est que quand le sceau est brisé, il y a toujours un être vivant qui apparaît. L'être vivant s'adresse à qui? Il s'adresse à Jean. Il dit quoi à Jean? Il dit de venir voir. De venir voir. C'est-à-dire que l'être vivant appelle Jean de venir voir comment l'Église va faire son parcours sur la terre et quelle sera la mission de l'Antéchrist vis-à-vis de l'Église. Amen. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est que la voix, il dit j'ai entendu la voix. Or, la voix là nous a été déjà expliquée à partir du chapitre 6, le verset 1. Disons ça rapidement. Apocalypse 6, 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Voilà. L'un des 4 vivants qui disait comme une voix de tonnerre et qui dit viens. David dit qui dit viens et vois. Et vois ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que l'être vivant, ce sont des voix, des tonnerres. Or, quand on parle de tonnerre, il s'agit de la voix de Dieu. C'est des messages qui sortent. Nous avons vu cela dans Matthieu chapitre 12, le verset 29. Quand Christ parlait avec ses disciples et la foule qui était autour, ils ont entendu les tonnerres gronder. D'autres ont dit c'est un tonnerre. D'autres disent non, c'est un ange qui lui a parlé. D'autres disent non, c'est pas un ange, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc il y avait cette confusion-là entre eux. Or, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Qui veut dire tout simplement quoi? Être vivant, c'est ça de parler. Dis avec moi de parler. De parler ou alors de voix. C'est-à-dire ce sont des messages. Quand on dit 4 êtres vivants, c'est les 4 manières que Dieu parle pour contrecarrer les œuvres de l'Antéchrist. Est-ce que je me fais comprendre? La même manière que l'Antéchrist, il change de couleur. Quand il change de couleur, c'est le même cheval. Mais dans son parcours, durant la marche de l'Église, l'Antéchrist dans sa mission, il ne fait que changer de couleur. C'est-à-dire que les différentes manifestations pour s'opposer aussi à l'Église de Dieu. Mais il s'agit de la même personne, le même esprit que l'Antéchrist. Et ici, nous voyons le voix. Les voix sont des messages qui viennent pour contrecarrer le message aussi de l'Antéchrist. La mission de l'Antéchrist. C'est-à-dire, en un mot, la manière dont Dieu parle à son peuple. La manière dont Dieu s'oppose à l'Antéchrist. Amen. C'est-à-dire, les 4 êtres vivants sont les 4 parlers de Dieu. Dans les 4 parlers de Dieu, nous tombons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Amen. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quelle utilité serait si je ne viendrais pas vous parler en révélation, en connaissance, en prophétie ou en doctrine? Ce que l'apôtre Paul disait là, ce sont les 4 parlers de Dieu. C'est-à-dire, le temps où l'Église est encore sur la terre, tout pasteur, tout homme de Dieu doit maîtriser les 4 parlers. Nous avons la révélation de la parole de Dieu. Amen. La révélation de la parole de Dieu. Nous avons la connaissance
la prophétie et la doctrine. Et quand les pasteurs maîtrisent ces choses-là, en tout cas, il y aura l'équilibre dans l'église. Pourquoi? La doctrine, d'abord, elle fait asseoir l'église et elle rend l'église équilibrée, stable. La Bible dit que cette église ne sera pas emportée à tout le vent. Amen. Mais si le pasteur lui-même ne maîtrise pas la doctrine, c'est difficile. L'église est exposée à l'antéchrist. Ok? L'église est exposée à l'antéchrist. Nous allons développer sur l'antéchrist. Le match, je laisse encore sur les 4 êtres vivants. Après, on va développer l'antéchrist. C'est-à-dire le chevalier et le chevalier. Comme par exemple, moi j'étais invité un ami pasteur à la Riviera pour diriger son église. Et son église avait connu une sécheresse très grave. Les gens ne venaient plus. Et puis, il y avait tous les besoins dans l'église. Il m'a demandé de venir prendre le relais pour l'aider. Je lui ai dit, bon, moi je peux venir prendre le relais. Mais moi j'ai un système de travail. Si je travaille, le peuple va s'habituer à ce système-là. Ça ne serait pas bon aussi quand je ne serai pas là. Ton système-là, c'est un système qui est un peu refroidissant. Moi, je viens avec la chaleur. Ça, c'est un. 2, je te proposerai de former les serviteurs. Voilà. Et quand ils ne seraient pas là, ceux qui seront formés, ils feront la continuité pour t'aider dans le ministère. Il a dit, mais dis donc, c'est précieux ça. Mais je souhaiterais pendant la formation que toi-même tu sois là. Il a dit d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais découvrir, frère? Pendant la formation, je découvre que dans cette église, il n'y a pas la doctrine. C'est-à-dire qu'ils ont fait la doctrine de la paix. Quand il dit doctrine de la paix, c'est-à-dire que toutes les doctrines se retrouvent en eux. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il croit à ça. Le baptême au nom de Jésus, il croit à ça. La Trinité, il croit à ça. La divinité de Jésus-Christ, Jésus seul, il croit à ça. Pour dire, nous, on est chrétiens, on ne veut pas créer polémique. Donc, ils baptisent selon l'inspiration. S'ils ont reçu l'inspiration au jour de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise. C'est qu'ici, c'est le nom du Père, c'est le nom de Jésus. Vous voyez? Alors, j'ai compris qu'il y a un problème dans l'église là. Il faut faire asseoir l'église. L'église n'est pas assise dans la doctrine. C'est-à-dire que le pasteur lui-même n'a pas l'enseignement doctrine. Il ne peut pas faire asseoir l'église. Or, cela est très important. Ce message à caractère doctrinal, c'est un être vivant qui s'oppose au message de l'antéchrist. Là, je me fais comprendre. C'est clair. Voilà. Deuxième, c'est la révélation. La révélation impacte la marche de l'Église envers le monde et dévoile les mystères cachés de l'antéchrist. Parce que quand il n'y a pas la révélation, le peuple marche sans frein. Il dit la parole de Dieu. La révélation impacte le monde parce que le monde dévoile les mystères qu'ils n'ont jamais entendus. Et le monde ne peut pas comprendre les mystères cachés dans la pensée de Dieu. Mais la révélation peut nous ressortir la pensée de Dieu que le monde ne peut pas décrypter. Et le monde est impacté, le monde est pris. C'est comme ça que vous voyez par exemple les pharisiens, les scribes disaient, mais Pierre et Jean, c'est les enfants, les gens qui n'ont pas étudié. Mais d'où leur vient cette intelligence-là? Ça vient de Jésus. Vous voyez? Parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu avec révélation. S'il n'y a pas de révélation, tu ne peux pas dénicher le diable. Il te faut la révélation pour dénicher le diable, il te faut la révélation pour impacter le monde. Ils vont savoir que non, le ministère de la parole, c'est un don du ciel. Et quand le ciel est d'accord avec toi, il s'ouvre, il te donne le mystère caché. Il commence à dévoiler les choses que les gens n'ont jamais entendues. Et le monde sera impacté à travers le message. Dites Amen. Amen. Voilà. Alors, le message prophétique, c'est obligatoire. Un pasteur doit connaître le message prophétique. Parce que le message prophétique permet à l'Église d'être dans le temps et de connaître le temps à laquelle nous sommes. Les événements vont s'écouler. Quand tu maîtrises le message prophétique, tu dois savoir à quel temps nous sommes et quel temps nous traversons.
et quel est le temps à venir. Mais quand tu ne maîtrises pas, c'est difficile. Cela veut dire que quand nous analysons ces choses, on ne vient pas seulement à l'église que venez recevoir, venez recevoir, venez recevoir. Dieu a dit, papa, 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 écoutez, écoutez les filles de Dieu. Oui, les délivrances, les miracles, c'est bon. Parce que ça fait partie du témoignage de la parole de Dieu. Mais derrière ça, il doit avoir ces 4 messages. Et à la fin, vient la connaissance. La connaissance permet à l'Église d'avoir la maîtrise de l'évolution des choses, du monde religieux, politique, scientifique, culturel, géographique, ainsi de suite. C'est-à-dire que un pasteur doit savoir, par exemple, différencier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il doit savoir différencier l'Église, oui, alors Israël spirituel et Israël naturel, physique. Il doit maîtriser aussi la géographie. Il doit maîtriser la science. Comme je le disais dans mes enseignements sur le 4 piliers de l'Évangile, quand Jésus parle de grain de sénévé, tu es obligé d'étudier le grain de sénévé. Tu vas voir comment ça évolue, qu'est-ce que le grain de sénévé. Ça, c'est la science botanique. Quand on parle de chameau, tu es obligé d'étudier le chameau. Un bon pasteur doit étudier ces choses-là. Donc, sur la vertu, sur la foi, il faut ajouter la connaissance. C'est très important. Si tu n'as pas la connaissance, c'est très difficile. Quand tu vas rentrer sur le truc des chameaux, tu vas prêcher autre chose que le véritable truc des chameaux. Amen. Il faut savoir ce qu'on appelle 5 stades, 20 stades. Il faut étudier cela, les mesures, le poids. Dans la Bible, les pans, les coudées, les jours de la semaine, les heures juives, les heures romaines, tout ça, ça fait partie de la connaissance. Un homme de Dieu doit maîtriser ces choses. Parce que quand tu connais, tu sais comment contrecarrer le diable. Les gens qui viennent, par exemple, les cris de minuit, les cris de minuit. Mais si tu maîtrises les temps, les premières heures, la deuxième heure, troisième heure, ou bien première veille, deuxième veille, troisième, quatrième veille, tu sauras comment situer quand on dit milieu de la nuit, qu'est-ce que c'est? C'est quel genre de veille ça? Mais quand tu n'as pas cette connaissance, tu dis c'est mon milieu de la nuit. Quand tu vois que mon milieu de la nuit, c'est minuit, donc c'est 24 heures. Ou bien 0 heure. Mais quand tu as étudié les temps juifs, romains, tu sauras situer quand on dit milieu de la nuit. Il y a combien d'heures dans le milieu de la nuit? 3 heures, 4 heures. Ah, je me fais comprendre. Amen. Donc, c'est obligé qu'un enfant de Dieu doit vraiment étudier ces choses-là. Doit avoir la doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Là, tu seras un bon serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'enfant de Dieu est l'Antéchrist qui est mort. Ouais. Voilà. Deuxième point, nous allons étudier, c'est le cheval roux. Ok, dis avec moi le cheval roux. Le cheval roux. On dit. Papa, tu n'as pas fini de détailler 1 Corinthiens 14, 6 là. Dans 1 Corinthiens 14, 6, on a déjà parlé. La doctrine, on était sur la révélation. Donc il y a 2 autres points qui restent. Non, il a tout parlé. J'ai tout parlé, j'ai pas la doctrine, j'ai pas la révélation, j'ai pas la prophétie, j'ai pas la connaissance. D'accord. Ou bien, ce n'est pas ça? Comme tu as pris le temps sur les 2 premiers pour. Non, puisque. Une grande ligne. Non, on reviendra sur un des éléments. Voilà, parce que les autres éléments, on va étape à étape. Les samedis passés, on a vu la doctrine. Voilà. Qui est l'un des êtres vivants, qui était le type de. Quel être vivant? La doctrine ressemble à un lion. Voilà, le premier être vivant, c'est le lion. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le lion qui peut affronter l'Antéchrist. Lui, il vient avec une fausse doctrine, toi, tu viens avec la doctrine authentique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir encore un autre être vivant. Voilà. Donc on ne peut pas détailler tout aujourd'hui, parce qu'on va étape par étape. Il n'y a pas de souci. Pour permettre de mieux comprendre. Parce qu'à chaque fois, on a déjà vu ça, à chaque fois que le diable fait sortir un élément, Dieu aussi fait sortir son Il y a élément. un être vivant qui apparaît. Voilà. Donc l'être vivant qui apparaît, c'est par rapport à la forme que l'Antéchrist prend. Dès qu'il change de forme, lui aussi prend une autre forme aussi, il vient. Donc les 4 palais font partie de le langage de Dieu. Ouais. Le système que Dieu utilise pour contrecarrer les œuvres de l'Antéchrist.
Parce que l'antéchrist, il change de couleur. Mais c'est le même cheval. La même personne qui a assis dessus. Mais c'est les couleurs qui changent. Les couleurs, ce sont des systèmes qui développent pour attaquer. Par exemple, sa mission, c'est de conquérir la terre. De vaincre. Donc Dieu aussi ne va pas se laisser faire pour son peuple. Amen. Donc voilà pourquoi je dis que, pour bien comprendre, il faut que vous sachiez que les quatrièmes sont des voix, des tonnerres. Or, quand on parle de tonnerres, ce sont des messages. Les messages, ce sont les parler de Dieu. Et ces parler de Dieu, nous les trouvons dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Amen. C'est ce qu'on a développé tout à l'heure. Donc la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Ok. Donc, je continue maintenant sur le second point, le cheval roux. Alors là, nous voyons que, comme je le disais tantôt, c'est le même cheval, mais qui change de couleur. Là, il s'agit de quoi? De déguisement. Déguisement. Le cheval se déguise à une autre couleur. Mais c'est le même cheval. Ok? C'est comme l'apôtre Paul pourrait le dire, le diable se déguise à l'ange de lumière. Mais pourtant, il est l'ange de ténèbres. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est l'ange des ténèbres, mais il se déguise à l'ange de lumière. Le même diable là, il peut se déguiser en dragon. On est d'accord? Le même diable là, il peut se déguiser en Lucifer. Même diable, il peut se déguiser en serpent ancien. Tout ça sont ses attributs, ses noms. Hein? Ok? Il peut se déguiser à une bête. Mais c'est la même personne. Ce sont des déguisements qu'il prend pour aller contre l'Église. Mais comme aussi le Seigneur le connaît, Dieu aussi prend une autre forme pour aller contre ses œuvres. C'est la guerre entre parole et parole. C'est-à-dire ce qui se passe ici là, c'est ce qui s'est passé lors de la tentation entre Satan et Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir que Satan vient, il lui parle. Il dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir pain, tu vas manger. Il dit, il est écrit. L'homme ne fera pas de pain seulement, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as vu l'erreur d'être vivant? Il vient contrecarrer ce que Satan a dit à la lumière de la parole. Est-ce que vous comprenez ça un peu? La Bible dit quoi? Satan a vu que non, c'est trop fort. Satan se le conduit sur la haute montagne. Il faut quitter pour tomber. Car il est aussi écrit. Tu vois? Il va falsifier maintenant les Écritures. Il donnera aux anges de te porter par il donnera aux anges à consiger de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc Dieu va te protéger. Jésus aussi prend une autre parole pour le lancer, pour dire que non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Là maintenant vous comprenez maintenant comment ça se passe entre le cheval blanc, roux et les êtres vivants. Exactement cette inspiration exacte lors de la tentation. Vous allez vous rendre compte que Jésus ne s'est pas détaché de la parole. À chaque fois que le diable venait, lui s'intéressait sur la parole. Il est écrit. Jusqu'à 4e, le diable s'est cherché. Est-ce que vous comprenez? C'est les mêmes choses qui se répètent aujourd'hui. Ne pensez pas que l'action du premier saut est finie parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent ça dans l'histoire. Non, l'action du premier saut continue son parcours. C'est-à-dire que quand il vient à la forme de cheval blanc avec l'arc, il y a la Sainte Doctrine qui l'attend là-bas. Je ne sais pas si on se comprend. Ici maintenant il prend la forme de cheval roux. Premièrement, je parlais que le diable se déguise, c'est-à-dire qu'il change de couleur. Mais c'est la même chose, même animal. Comme nous avons vu dans Joël chapitre 2. Les sauterelles, Azim, Kazam, les Gélèques et tout ça là. Ma grande armée que j'envoie pour dévorer l'arbre. Les
ces 4 différences des sectes, ils ont le même esprit. Tout cela sur même vision. Ça dit, c'est le même esprit. Leur rôle, c'est de dévorer l'arbre et le détruire complètement. C'est la même mission que le diable a derrière l'Antéchrist. C'est pour dévorer l'église de Dieu. Amen. Donc, vous devez comprendre que le cheval roux représente la différente manifestation de l'Antéchrist lors de la marche de l'Église sur la terre. Différentes manières de la manifestation de l'Antéchrist. Lors... Le cheval roux. Non, pendant la marche de l'Église sur la terre. Le cheval roux représente différentes de la manifestation de l'Antéchrist. Durant la marche de l'Église sur la terre. Représente différentes. Oh, moi, je ne suis pas là pour que toi tu écris. Hein. L'Antéchrist, le cheval roux représente différentes sortes de manifestations de l'Antéchrist. Ok? Là, il est roux. Après, il ne sera pas roux. Il va prendre une autre forme encore pour se manifester. Mais toutes ces formes que l'Antéchrist fait, ou bien prend, ça va se dérouler pendant la marche de l'église sur la terre. Cela veut dire qu'avant que l'église soit enlevée. Est-ce que je me fais comprendre? Mais ce n'est pas fini. Parce que le même roux là symbolise aussi la vengeance, l'esprit guerrier, la criminalité. Et nous allons découvrir cela dans Genèse chapitre 25. Disons le verset 25 aussi, voilà. Genèse 25, 25. On va un peu sur Jacob. Hein. Genèse 25, 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Amen. Nous avons ici des enfants qui sortent d'un même ventre, d'une même mère. Il y avait Ésaü et puis Jacob. On dit Ésaü est sorti comment? Roux, comme un manteau. Amen. Et après vient Jacob. Mais Jacob a attrapé quoi? Les talons de son frère. Et puis les deux sont sortis ensemble. Or, pendant que leur maman était enceinte, ok, Rebecca, les enfants se heurtaient dans le ventre. Elle va demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne comprends pas. Grossesse là, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu va lui révéler que dans ton ventre, ou bien dans tes seins, il y a deux peuples différents. Et deux nations différentes. Ils ne sont pas la même chose. Ils n'ont pas la même sémence, mais qui vont dans le pays. Mais l'autre est sorti où? L'autre n'est pas sorti où? Vous comprenez déjà? Celui qui est sorti où, c'est Ésaü. Ésaü avait en lui l'esprit de criminalité, l'esprit de vengeance, l'esprit de la rébellion. C'est ainsi que la Bible nous dit que Dieu aima Jacob et il a haï Ésaü. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire qu'Ésaü est l'incarnation du cheval roux. Maintenant, regardez. Quand les enfants sortent, ils vont commencer à grandir, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, Ésaü va vendre son droit de naissance. Quand tu as vendu ton droit de naissance, c'est fini, non? Tu n'as plus à se plaindre. À se plaindre. Si la manifestation de la perte des droits de naissance se manifeste, tu n'as plus de droit à se venger. Vous êtes d'accord?
Je vais d'abord nous regarder un peu les deux enfants, leur attitude. Hein? Regardons un peu le verset. On prend toujours Genèse 25 là. Le verset 27 pour voir. On va voir que les deux enfants étaient vraiment très différents. Le verset 27. Ces enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur. Vous entendez? Ésaü devient quoi? Un habile chasseur. Comprenez? Ça veut dire lui chasser. Mais regarde Jacob. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Sous les tentes. C'est deux personnes différentes. Ésaü fut un habile chasseur, un homme de champ. Le champ, c'est à la maison, mais c'est dehors. C'est dehors. Dehors. C'est-à-dire c'est lui de dehors. Lui n'est pas dans le champ. Or, le champ, c'est la stabilité. C'est là où il y a la parole. Mais regarde maintenant, Jacob, lui, il est où? Sous la tente. Sous la tente. Un homme de paix. Un homme de paix à côté de sa maman. Ça fait Marthe et Marie. L'autre qui est assis pour écouter la parole, l'autre qui est agité dans beaucoup de choses à la fois. Oh, celui qui fit chasser, son papa l'a aimé parce qu'à cause de la chasse. Parce qu'il mangeait la bonne viande. Mais le problème des hommes, c'est qu'il était rancunier. La chasse qui chassait animaux, il a fini par lancer la flèche contre son frère pour le chercher. Regardez maintenant, quand Esaü va découvrir que son frère lui a volé le doigt de Ness, il dit quoi? Il va le faire quoi? Il va le tuer. Il va le tuer. C'est sa main qui l'a fait fuir vers son nom, là-bas. En attendant qu'il a collé son frère, sa père. Vous devez vous rendre compte que, je vais vous montrer bien ce que je viens de dire. Vous devez vous rendre compte que Jacob a pris tout son temps avant de repartir. Regarde, il a fait 14 ans d'abord pour faire mariage. On ne donne pas exactement combien d'années il a fait passer chez là-bas. Tout ce temps-là, Esaü est vivant. Esaü l'a donné. Donc Esaü a Jacob a négocié pour ne pas que son frère le tue. Vous comprenez? Quand Jacob est rentré, est-ce qu'Esaü l'a tué? Non. Non. Il n'a pas pu. Mais je vous dirais oui. Pas de surprendre. Non, c'est dans le physique. Mais l'esprit de l'antéchrist a commencé à se manifester il y a longtemps. L'esprit qui était à Esaü. Esaü meurt, mais cet esprit n'est pas mort. Parce qu'il devait forcément venger. Suivez-moi très bien. Cet esprit n'est pas mort, il devait forcément venger. Pour mieux comprendre ce que je vais vous dire tout à l'heure, nous retournons simplement entre Élie et Jézabel. Vous allez vous rendre compte que Jézabel était tellement en colère, il fallait qu'il venge ce prophète qui a été tué par Élie. Elle a tout fait, elle n'a pas pu tuer Élie. Élie a fait quoi? Dieu l'a enlevé. Est-ce qu'Élie est mort? Je peux te dire oui comme non. Mais Élie est mort. Parce que l'esprit n'était pas content. Jézabel est morte, mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit a attendu un bon moment pour venir croiser vraiment l'esprit d'Élie. Vous voyez? Et l'esprit là s'est incarné maintenant. Suivez-moi bien. L'esprit d'Élie s'est incarné maintenant dans Jean-Baptiste. Au même moment que l'esprit d'Élie s'incarne à Jean-Baptiste, au même moment que l'esprit de Jézabel s'incarne à Hérodias. Pourquoi? Parce qu'il fallait achever ce qui a été décidé depuis, il fallait venger. Et c'est comme ça, la fille d'Hérodias a bien dansé, jusqu'à son papa demande tout ce que, demande-moi ce que tu veux. Et l'enfant dit, attends, je vais aller d'abord demander conseil à maman. Il dit, papa dit, il peut me donner tout. Même la moitié de son royaume. Maman dit, il faut laisser ça là. On va faire quoi? Je peux demander, c'est pas la tête de Jean-Baptiste. C'est l'esprit de Jézabel qui est venu à Hérodias pour venger ce qui n'a pas été fait il y a longtemps. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, suivez. Jésus, nous avons maintenant Esaü et Jacob. Quand Jésus vient s'asseoir sur le puits de Jacob,
cela témoignait que c'est lui qui est le véritable Jacob. Amen. Jacob a donné naissance à 12 tribus, Jésus a donné naissance à 12 apôtres. C'est-à-dire le véritable Jacob dans la nouvelle alliance, c'est qui? Jésus. Comme Jésus, l'esprit de Jacob s'est incarné en lui, il fallait aussi Ésaü revienne. Parce que venger, ça n'est pas fini. Voilà comment Ésaü s'est vengé en entrant à l'homme qu'on appelle Judas. Oh là là. Et c'est comme ça qu'il a vendu Jésus, on l'a crucifié à la croix. Voilà comment l'esprit d'Ésaü s'est vengé. Christ est crucifié à la croix. Maintenant, c'est accompli. Quelqu'un a compris? Donc, l'esprit-là n'était pas parti. Il fallait forcément que l'esprit-là se manifeste. Donc, l'esprit d'Ésaü s'est incarné à Judas pour vendre Jésus. Parce qu'il fallait forcément qu'il soit vendu. Donc, c'est une continuité. Maintenant, le même esprit qui était dans Judas, même esprit qui était dans Jézabel, le même esprit qui va s'incarner à l'Antéchrist. Pour combattre maintenant l'Église qui vient. Voilà. Maintenant, suivez la suite. Donc je disais que c'est un esprit de vengeance, un esprit de criminalité, le cheval roux. Donc, en un mot, ça veut dire que c'est un esprit criminel, de vengeance. C'est un esprit qui vient simplement pour se venger, déstabiliser. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir que la mission de l'Antéchrist, il n'y a pas amusement dedans. Il veut conquérir à tout prix l'église de Christ et la terre entière. Voilà. Maintenant, on dit, celui qui l'est monté, c'est lui l'Antéchrist. Amen. Celui qui l'est monté, c'est lui l'Antéchrist. Nous avons vu que le cheval, c'est une puissance, c'est un royaume. Celui qui l'est monté, c'est l'Antéchrist, c'est-à-dire celui qui règne sur cet empire-là, l'Antéchrist lui-même. Or, l'esprit de l'Antéchrist ne peut pas se manifester comme ça. On dit, bon, voilà l'Antéchrist. Non. Ici, je voulais vraiment préciser quelque chose pour vous éclairer encore beaucoup plus. Nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. On a déjà l'habitude de lire ça. On va revenir là-dessus quand même. Thessaloniciens 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. 2 Thessaloniciens 2, 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Suivez-moi très bien. Celui qui est assis sur le cheval roux, il a une mission. 1. Dans la lecture, nous avons vu que sa mission, c'est de ôter la paix sur la terre. 2. Une grande épée lui fut donnée. Je reprends. Il a une mission. Nous allons en parler tout à l'heure pour sa mission. De ôter la paix sur la terre. 2. Une grande épée lui fut donnée. Maintenant, ici nous parlons de l'homme qui a sur le cheval roux. Donc c'est lui l'Antéchrist. Mais l'esprit de l'Antéchrist ne se manifeste pas simplement à travers une seule personne. Ici l'apôtre Paul nous dit déjà que le mystère de l'iniquité agit déjà. Très souvent, certains enseignants, quand ils parlent de l'homme qui est assis sur le cheval blanc, on voit le pape. Ou alors l'église catholique, qui vient avec une fausse doctrine depuis l'an 325, qui a commencé à enseigner des fausses doctrines et puis ça commence à prendre l'église. Non, frère. Et c'est, regarde, quand l'apôtre Paul est en train de parler ici, là, d'abord, l'église catholique n'était pas connue. Il dit d'abord, le mystère
ministère de l'iniquité agit déjà. Amen. Maintenant, suivez. L'antéchrist agit qu'à travers le faux prophète, le faux apôtre, le faux docteur, les faux frères. Toutes ces personnes-là, l'esprit de l'antéchrist s'incarne à eux pour s'opposer à Christ. Elle me fait comprendre. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que l'esprit de l'antéchrist a commencé à agir pas comment, à travers l'église catholique. Non. Non. Lisons 1 Jean pour mieux comprendre. 1 Jean 4, verset 10. Verset 1. On va l'étape par étape, vous allez comprendre. Jean 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans le monde. Amen. Tu reprends, bien-aimé, ne mettez pas foi à tout est. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Voilà, l'autre cette tradition dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. L'autre tradition dit ne mettez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, oui. Vas-y. David dit ceci. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Voilà. Comment éprouver un esprit si l'esprit est de Dieu? À travers quoi on peut éprouver l'esprit si l'esprit est de Dieu? À travers quoi on peut éprouver l'esprit? Voilà. Oui. À travers la doctrine de l'Église. Oui. À travers le discernement et la parole de Dieu. Oui. C'est à travers la parole de Dieu. C'est ça. C'est à travers la parole de Dieu qu'on peut éprouver cet esprit-là, si c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu ne peut pas s'introduire dans sa parole. Ici déjà, Jean nous exhorte. Quand Jean nous exhorte ici, la frère, ou alors je dirais quand Jean exhortait l'église catholique n'était pas encore née. Mais regarde ce qu'il dit. Car plusieurs faux prophètes, ils sont venus dans notre monde. Ils sont déjà là. Oh, les faux prophètes, lui, sa mission, c'est quoi? C'est de propager faux évangile. C'est ça. Amen. C'est-à-dire la fausse évangile a commencé à être propagée avant l'église catholique. Avant que le pape naisse, commence sa mission. Non, la fausse doctrine a commencé à être prêchée. Le faux prophète, il y en avait déjà. Je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez un peu. Regardez. Jésus devait être crucifié à quoi, non? Hein? Ok. L'œuvre de la rédemption devait être accomplie à la croix, à Golgotha. Donc Jésus a été crucifié et puis tué. Mais les menaces de la mort de Jésus a commencé quand? Il est né même depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Donc vous comprenez un peu. C'est-à-dire quand le Christ est né, les gens ont senti qu'il y a quelque chose qui vient de rentrer. Le monde entier a été livré même à Satan. Parce que Satan, c'est lui qui domine le monde. Il a dit à Jésus, le monde et la richesse, la gloire, ça m'a été donné. Ok, suivez maintenant. L'église de Christ, c'est comme une virus dans le corps de Satan. C'est-à-dire, quand la virus se rentre pour Satan, ça dit, ah, il y a quelque chose qui est rentré. Quand tu commences à faire le palu, quand tu commences à faire la fièvre, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui vient, qui commence dans ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Donc, quand le Christ Jésus est né, le diable a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il veut savoir qu'est-ce qu'il sait où. Regardez, quand tu tombes malade, tu vas faire quoi? Examen, non? Pour savoir de quoi tu souffres exactement. Ok? Dès qu'il te couvre la maladie, c'est maintenant que tu vas commencer à combattre la maladie. Amen. Donc, Jésus naît en même temps, Satan a senti qu'il y a quelque chose qui vient de rentrer dans le monde. Oh, c'est lui qui contrôle le monde. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il passe par Hérode. Il faut te renseigner. Il dit non, il y a une affaire, il appelle les esprits, il lisait les Écritures.
Ils ont lu jusqu'à l'Union roi doit être à Jérusalem, terre de Judée, la ville de Bethléem. Allez-y voir l'enfant. Si c'est vraiment exact, venez m'informer. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'était à me dire que depuis que l'Église de Dieu est née, ou alors l'Église de Dieu a commencé son existence sur la terre, à ce moment aussi l'Antéchrist s'est levé. Il n'a pas attendu l'an 325 pour se manifester. Non, l'an 325 n'est qu'une continuité de ce qui a été déjà commencé il y a longtemps. Je vais faire comprendre. Regarde un peu. Hein. Alors dans... Frère, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Ça a été avant. Prenons par exemple Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Nous voyons aujourd'hui que dans l'église, il y a des magiciens qui sont devenus des prophètes. Ils font des miracles au nom de Jésus. Vous ne voyez pas ça? Est-ce qu'ils sont des papes? Ce que nous voyons là, ça existait il y a longtemps. Avant l'église catholique. Lisons Actes des Apôtres 13. Non. Oui, 13 verset 6. Acte 13, verset. Là, nous sommes au temps de l'apôtre Paul. Verset 6 seulement. Acte chapitre 13, verset 6. Je fais la lecture. Ayant ensuite traversé du moins sur toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien. Écoutez bien. Faux prophète juif. Il trouva un certain magicien. Maintenant on dit quoi? Faux prophète de quelle nationalité? Juif. Bar Jésus. Nommé Bar Jésus. Vous entendez? Il était d'abord, on le qualifie d'abord été un magicien. Faux prophète. Deux faux prophètes. Ok? Bar Jésus. Et il se nomme qui Bar Jésus. Donc, ces choses que nous voyons là, ce n'est pas nouveau parce que Jésus lui-même, quand il avait ses apôtres, il les a déjà avertis. Plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom. Il a déjà averti ses disciples. Donc, ces choses ont commencé déjà à exister quand les apôtres étaient déjà là. Or, là, nous sommes à l'église primitive. L'église vient à peine de commencer. Donc, l'église commence, ce n'est pas l'antéchrist qui va dormir. Non, lui aussi commence ses œuvres. Amen. Donc, les apôtres déjà jouaient déjà les rôles de 4 êtres vivants à leur temps. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul parle de certains frères Alexandre et les autres qui prêchaient déjà que la résurrection déjà est arrivée il y a longtemps. Prenons par exemple 1 Corinthiens, nous allons voir quelque chose là-bas avant de... 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 12. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 12 à 14. Ok. Verset 12 à 14. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Les faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Donc nous avons vu que les chevaux roux, ils se déguisent. Ok? Donc il y a d'autres qui sont déguisés en apôtres de Jésus, mais qui sont des faux apôtres. Des faux prophètes. On continue, il faut finir sur verset 14. Verset 14, bien aimé, écoutez très bien. Et cela n'est pas étonnant, virgule, puisque Satan lui-même se déguise en homme de lumière. Il n'est donc pas étrange que cette milice aussi se déguise en milice de justice. Amen. La fin sera selon leurs œuvres. Est-ce que nous ne vivons pas ces choses-là aujourd'hui? Non, c'est trop. Mais est-ce que ça a commencé en dedans? Non. Non, ces choses ont commencé il y a longtemps. C'est ainsi que l'apôtre Jean dit, frère, ayez le discernement des esprits. Cela, c'est très dangereux pour ceux qui s'attachent aux miracles, aux prophéties. Ils sont beaucoup plus exposés. Pourquoi? Parce que les domaines où le diable se manifeste dans le faux, il y a les prophètes d'abord. Après vient les docteurs, l'enseignement. Est-ce que vous comprenez un peu?
Ces deux éléments-là, il faut toujours faire très attention. Très attention. C'est ainsi que vous allez voir que les prophètes sont devenus très nombreux dans notre monde. Les gens veulent toujours la prophétie. Moi, je me souviens, frère, j'ai prêché dans une église à Oslo. À Norvège. Oui, c'était à Norvège, dans la ville d'Oslo. J'ai fait des délivrances là-bas. Le Seigneur m'a utilisé sur le domaine des paroles de connaissance. Et je devais dormir chez le pasteur ou emprunter mon avion pour être à l'aéroport à 8 heures. Le pasteur n'était pas trop loin d'Oslo. Si je m'éloignais de lui, le temps de venir à l'aéroport, ça serait un peu trop compliqué. Donc je devais dormir chez le pasteur qui m'a invité dans son église. Mais, frère, si je vous dis que j'ai dormi à 2 heures du matin, moi qui dois quitter à 8 heures, parce que tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Papa, quand tu as prié, tu as vu quoi en moi? Dieu t'a pas dit quelque chose me concernant. De la maman de la maison jusqu'aux enfants. Tu vois comment les gens ont soif de savoir ce qui se passe dans leur vie. Mais ils n'ont pas soif de comprendre le mystère de la parole de Dieu. Oh, c'est ça qui va t'équilibrer. Oh, les escrocs comme les Bar Jésus là. Frère, quand ils te disent que ce n'est pas dans ta vie, c'est fini, tu as eu. C'est fini comme ça. Il te révèle les sons que tu as fait. Il te dit toutes sortes de difficultés. Ça fait un moment, ton argent devient compliqué. Quand le gars l'argent te passe à disparaître, ouais. Et puis l'autre fois, tu as fait un accident de moto. Ouais. Frère, si tu te dis donne-moi 500 000, parce que Dieu me dit ouvre les cercles pour toi, tu vas pas donner. Tu vas aller prendre crédit. Cette chose-là entraîne toute l'escroquerie dans l'église. Il faut que nous amenions les gens à la parole, qui s'accrochent à la parole de Dieu. Enfin, j'ai croisé déjà des personnes plusieurs fois dans mon chemin et de l'évangile. Je me dis qu'ils s'exposent au danger. Je donne ce passage pour vous amener à comprendre que le mystère de l'iniquité agit déjà il y a longtemps. L'antéchrist est déjà à l'œuvre il y a longtemps. Amen. Yes. Amen, amen. Maintenant, est-ce que vous devez comprendre? Il y a d'autres personnes, quand ils parlent de quatre êtres vivants, on nous parle de Colomba, Martin, Luther, et puis par fini, dernier âge, c'est Branham qui est le dernier être vivant qui vient s'opposer maintenant aux œuvres de l'Antéchrist. Ouais. Non, frère. Si c'était le cas, c'est qu'il était déjà perdu en temps. Parce que ces apôtres-là étaient déjà confrontés à ces esprits-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne devais pas attendre Colomba, parce que Colomba n'était pas encore né quand ces choses se manifestaient. Alors, lisez un peu 1 Pierre, vous allez voir quelque chose. Non, 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Frère, les gars qui nous attaquent déjà l'église. Nous attendons Colomba qui va naître dans les 1800 là-bas. 2 Pierre 2, verset 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Voilà, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous. Et il y aura de même parmi vous. De faux docteurs. De faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui réuniront le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. De même qu'il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. L'apôtre Jean, Pierre disait ces choses, il était encore sur la terre et il s'adressait à l'église. Et les gens qu'à l'apôtre Pierre a adressé la même, là, le temps que le Colomba, le Martin, les autres, la naissent, l'église même des gens étaient déjà morts il y a longtemps. Mais ces choses-là se sont déjà réalisées à leur temps. Comme je vous ai parlé, le diable a commencé à attaquer le Christ depuis sa naissance. Donc c'est la même chose. L'œuvre, le mystère de la Christ a commencé à agir depuis que l'Église est venue sur la terre. Amen. Et analysez un peu. Vous allez